est-ce que les Portugais et les Portugaises sont pudiques? Alors, le postulat de départ, c'est de dire que le Portugal est un pays religieux, catholique, et qu'il respecte un peu la prudence toute chrétienne de ne pas trop montrer son corps ou sa peau à l'extérieur. Bon, ça c'est le postulat de départ, et c'est à peu près le même dans toute l'Europe, où la culture chrétienne est quand même omniprésente. Mais dans les faits, on va observer qu'il y a quand même quelques différences entre la pudeur française, par exemple, celle que je connais, et la pudeur portugaise. Si vous regardez par exemple une plage en France, il est assez courant aujourd'hui de voir des femmes en topless, voilà, et avec bien sûr le maillot, la partie du bas, elle, qui couvre bien les fesses. Au Portugal, il est assez courant de voir des femmes qui ont des maillots type, en portugais on dit fio dental, en français on va dire string, donc on voit bien les fesses, mais en revanche vous verrez pratiquement jamais de femmes au sein nu. Un peu moins marqué maintenant qu'il y a quelques années, mais ça se voit encore, on voit encore de nos jours de très belles différences entre la France et le Portugal à ce niveau-là. Bon, c'est quand même important de connaître ces différences-là parce que on voudrait être décent dans le pays où on habite, n'est-ce pas? Enfin, décent, vous me comprenez, pas exagéré, mais être en topless au Portugal, c'est quelque chose qui peut attirer l'attention outre mesure par rapport à la France. Alors, si on remonte un peu les origines de la pudeur au Portugal, on va constater par exemple qu'au XVIe siècle, si on regarde des tableaux qui nous parlent du quotidien vécu par les gens du peuple, on va voir que les femmes sont quand même carrément bâchées en fait. Elles ont le voile, beaucoup de tissus, on ne voit absolument aucune peau à part peut-être les mains et le visage. En France, si on regarde le même genre de tableau, c'est peu ou prou la même chose. Bon, ça c'est pour le peuple. Si on regarde la haute société, hein, l'aristocratie, la bourgeoisie, là en revanche on va commencer à avoir une petite différence avec la France. On sera plus sur une mentalité austère en fait. Vous allez voir des hommes et des femmes qui s'habillent en noir, qui cachent leur cou, qui cachent presque tout sauf la peau sauf la peau des mains et le visage. Alors que les rois en France, par exemple, sont beaucoup moins austères, s'habillent beaucoup moins en noir. Regardez juste par exemple le portrait d'Ange Antseul, donc, et comparez-le avec un de ses contemporains, par exemple François Ier. Vous voyez, donc la différence est très nette, hein. Le roi portugais s'habille entièrement en noir, très 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 austère. Donc c'est cette austérité-là en fait qu'on retrouve, c'est pas vraiment de la pudeur, c'est plutôt de la retenue. Il ne faut pas trop en montrer au niveau vestimentaire, en tout cas au niveau couleur. Il ne faut pas trop avoir l'impression de faire la fête. Ça, on va le retrouver tout au long de l'histoire du Portugal à partir du XVIe siècle. Il suffit juste de penser à notre style de musique par excellence, le fado, qui est un très beau style de musique, mais si vous l'écoutez bien, il est quand même assez austère. Bon, ça change de nos jours, hein. Le fado est beaucoup plus coloré maintenant, beaucoup plus festif, on va dire. Si on se dirige vers le nord du pays, du Portugal, vous verrez aussi que cette austérité-là ne se retrouve pas vraiment. Donc là, c'est très très coloré. En revanche, les femmes sont toujours autant habillées. Donc, si on s'en reporte aux habits folkloriques du nord, hein, notamment ceux du Minho, vous n'allez pas voir beaucoup de peau. Mais c'est pas vraiment une question de pudeur. Je pense que c'est plus une question de mode. Et la mode, c'est quelque chose qui finalement définit complètement notre concept de pudeur et notre rapport à l'autre. La mode au Portugal, par exemple, si on veut vraiment suivre les tendances de la mode, ça c'est un truc de bourgeois ou d'aristocrate, encore aujourd'hui, à partir du XVIIIe siècle, on suivait vraiment ce qui se faisait en France. On regarde les femmes de l'aristocratie portugaise du XVIIIe siècle et on va regarder qu'elles s'habillent pratiquement de la même façon que les femmes aristocrates françaises. Regardez par exemple les reines portugaises, donc celles qui sont portugaises, qui sont nées au Portugal, et vous verrez qu'elles aussi elles ont un décolleté. Donc ça ne choquait personne. Au XIXe siècle, pareil, on suivait de très très près ce qui se faisait à Paris. Et ça n'a pas changé. En revanche, si on regarde les femmes du peuple portugais, donc la femme
la plus populaire, c'est la voline. Donc celle qui va vendre du poisson sur les marchés, qui va à la plage, qui va chercher le poisson auprès des pêcheurs. Elle, pour des raisons pragmatiques, ne cachait pas ses mollets, ne cachait pas ses chevilles, elle était même pieds nus carrément. Donc ça, dans certains pays, c'est même carrément indécent de montrer ses chevilles ou ses mollets. Même en France, au XXe siècle, au début du XXe siècle, on disait qu'une femme ne devait pas montrer ses mollets. Au Portugal, c'est tout à fait naturel, tout à fait normal. Même chose pour les femmes paysannes, par exemple. Elles avaient des habits qui correspondaient à leur travail. Après, si on pense qu'ici il fait quand même beaucoup plus chaud au Portugal que dans les pays du Nord, c'est un peu normal de ne pas être chaudement vêtu. Donc, toujours dans une règle d'austérité. Mais si on ne montre pas la peau, c'est pas pour un souci de décence ou de pudeur, c'est juste parce qu'on ne veut pas trop montrer qu'on est trop festif. Okay, même si le portugais est assez festif dans les faits, il ne faut pas trop le démontrer. Ça, quelque part, ça se revoit dans la mentalité portugaise, celle où je vous dis qu'il faut rester humble, qu'il ne faut pas trop dépasser, parce que le portugais n'aime pas trop le désordre, souvenez-vous. On aime faire la fête, mais il ne faut pas trop se démarquer des autres. Okay, et donc, au niveau vestimentaire, c'est la même chose. On aura tendance à faire comme tout le monde. Ce n'est pas une question de décence. Ce n'est pas la religion qui nous empêche de nous habiller pour les femmes, en mini-jupe. Pour parler plus précisément des hommes, je me souviens par exemple qu'il y avait des petites différences entre les hommes au vestiaire en France et les hommes au vestiaire au Portugal. C'est beaucoup plus commun dans un vestiaire portugais, sportif, par exemple moi quand j'étais au judo, on prenait notre douche tous ensemble et il n'y avait aucun souci avec la nudité des uns et des autres. On va prendre sa douche normalement, collectivement, pas de problème. En France, là, les cabines de douche sont souvent individuelles, on s'isole et on ne montre, on garde son intimité pour soi, quoi. Donc ça, c'est une différence. C'est une règle générale, bien sûr. Il y aura des gens qui n'auront aucun problème en France et vice versa au Portugal. Il y aura des gens qui vont s'enfermer dans leur douche privée. Mais en règle générale, on est beaucoup plus tranquille avec son corps au Portugal qu'en France. J'ai l'impression même qu'on s'assume mieux. C'est pas vraiment de la décence, c'est plus oui, c'est ça, c'est un peu de la pudeur ou de la timidité. Je ne retrouve pas du tout je ne retrouve pas du tout cette timidité au Portugal comme celle que j'ai pu trouver en France à ce niveau-là. Donc oui, il peut y avoir des réelles différences qui ont tendance à s'estomper avec le temps parce que nous vivons dans un monde occidentalisé, dans notre monde occidental de plus en plus globalisé. Donc les références sont celles que nous voyons dans les séries, dans les chanteurs qu'on écoute tous ensemble, et les références sont à peu près toutes les mêmes en fait. Alors parfois, pour bien faire les différences, parfois il faut les regarder dans les extrêmes. Dans les extrêmes, on va aller voir nos chanteurs populaires qui peuvent être catalogués même dans la vulgarité pour nous. Si on regarde notre Maria Leal, qui est une chanteuse à la limite de la vulgarité à mes yeux, donc qui s'habille quand même de façon un peu à choquer les gens, mine de rien, ça reste quand même raisonnable au final par rapport à d'autres stars que l'on peut voir par exemple aux États-Unis. Il y a quelques années, pour nous, la limite de l'indécence c'était Ruth Marlene. Regardez, franchement, ça va quoi. Mais dans d'autres pays, ça peut choquer. Enfin, voilà, la décence, c'est quelque chose à géométrie variable, entre guillemets. Donc, comme je le disais au début, montrer ses seins à la plage, au Portugal, ça peut être considéré indécent et pas en France. Mais montrer ses fesses au Portugal, c'est considéré normal et en France, c'est considéré comme étant indécent. Alors, donc, vous pouvez partager avec moi en commentaire ce que vous pensez, vous, de la pudeur portugaise. Trouvez-vous que les Portugaises sont plus pudiques que les Françaises ou ce seront plutôt les Françaises qui sont plus pudiques que les Portugaises? À vous de me le dire. Allez, salut!